Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles histoires d'horreur. Alors là, on va remonter un peu dans le temps, on va revenir un peu au temps d'Halloween pour se raconter des histoires qui s'y passent et d'autres pas du tout. Ces histoires ont tous un point commun, vous commencez à connaître un petit peu ce que c'est, les petits frissons. On va pas tergiverser plus longtemps que ça, on est parti tout de suite pour aller dans cette ambiance creepy, dans le vif du sujet. On est une nuit d'Halloween en 2002. 4 jeunes filles marchaient tranquillement dans une rue déserte quand elles sont passées à côté d'une vieille église. Un homme se tenait devant cette église, dressé de vêtements assez particuliers. Il était habillé de vêtements de clown. Un clown devant une église, c'est assez atypique, n'est-ce pas? Il s'approcha des jeunes filles et leur posa une question. Il leur a demandé si par hasard elles n'auraient pas vu son chien. Les jeunes filles lui ont répondu que non, et l'homme a donc demandé si elles pouvaient l'aider à le retrouver. Les jeunes filles assez gentilles ont accepté, et l'homme au costume de clown les a donc conduits, toutes les 4, à l'intérieur de la vieille église. Dès que l'ensemble du groupe était dans le bâtiment, l'homme habillé en clown a fermé la porte derrière lui et l'a verrouillée à clé. Les jeunes filles étaient maintenant piégées, et elles ont réalisé très rapidement qu'il était trop tard pour s'enfuir. Elles ont essayé quand même de courir, mais le clown était beaucoup plus rapide qu'elles. Le clown a attaché les filles et les a gardées comme ça pendant des heures. Il a fait des choses horribles avec elles et on entendait leurs cris résonner entre les murs de l'église. Après avoir pris autant de plaisir qu'ils voulaient, les filles pensaient que le clown allait les relâcher, mais elles se trompaient fortement. Il les a assassinées une par une et s'est ensuite échappé de l'église, disparaissant dans la nuit. Les gens qui ont croisé le chemin du clown après cela ne se doutaient pas une seule seconde de ce qu'il avait fait juste avant, parce qu'on était la nuit d'Halloween et beaucoup de personnes ce soir-là portaient des costumes. Si seulement ces gens savaient que ce costume de clown était taché de rouge parce qu'il venait de commettre un meurtre. Le lendemain matin, le prêtre local est allé à l'église. Il a été assez surpris de voir que la porte d'entrée était restée grande ouverte. Il s'est aventuré avec précaution à l'intérieur du bâtiment, et dans la pénombre il a entendu un son comme des gouttes qui tombaient sur le sol. En s'aventurant un peu plus profondément dans le bâtiment, il a vu une mare de sang. Il a rapidement allumé toutes les lumières de l'église pour éclaircir justement ce qu'il pensait avoir vu. Et effectivement, ses yeux ont vu un spectacle des plus horribles. Le fameux son de gouttes qui tombent sur le sol avait une origine vraiment très macabre. Les corps sans tête des 4 jeunes filles étaient accrochés au plafond et leur sang coulait sur le sol, plus précisément sur l'autel qui se trouvait juste en dessous. Mais attention, cette histoire aurait pu s'arrêter ici, déjà dans ce contexte macabre, mais ce n'est pas le cas. Des choses terribles vont encore se produire. Les jeunes filles ont été enterrées dans le petit cimetière derrière l'église, et quelques semaines plus tard, les parents de ces jeunes filles décédées ont reçu des colis bien particuliers. Ces parents ont ouvert ces colis, et chacun d'entre eux est tombé d'horreur et de tristesse. Dans les colis adressés à chaque parent se trouvait la tête de leur fille décédée. Certaines personnes disent que si on se rend dans l'église le soir d'Halloween, on pourrait voir le fantôme de ces 4 jeunes filles sur l'autel. Une légende est née de cette histoire qui raconte que si on se rend dans l'église de nuit, on pourrait toujours entendre les cris des jeunes filles qui sont décédées cette nuit-là, résonner entre les murs du bâtiment. Aujourd'hui, l'homme qui a commis cette atrocité n'a jamais été retrouvé. Donc rappelez-vous bien de cette histoire si jamais un homme vous demande de l'aider à retrouver son chien. Peut-être serait-ce un piège de cet individu pour commettre de nouveaux meurtres. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Que dire de plus à part que c'est très macabre. C'est vraiment très creepy, horrible. Le destin de ces jeunes filles était scellé à partir du moment où elles se sont fait enfermer dans l'église. Et c'est horrible ce qui leur est arrivé. C'est horrible ce clown tueur, parce que clairement c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Et horrible. D'un sadisme des plus extrêmes, au point qu'il a justement envoyé la tête de ses victimes à leurs propres parents. On peut pas faire, je pense, plus sadique que ça. C'est vraiment une horreur. Les amis, pour cette histoire-là, on reste dans le thème d'Halloween, et je pense que si vous avez déjà des petits frissons à ce moment de la vidéo, ça va être loin de s'atténuer. Iskra était une femme à poupée. Notre village était petit et n'était pas très fortuné, il ne se portait pas très bien. On avait simplement de quoi boire, de l'eau fraîche, et de quoi se nourrir à notre faim, mais c'était la seule chose qu'on avait. Les petits garçons du village avaient quelques jouets en bois, des petites voitures, des petits chevaux, des petits soldats, qui avaient été fabriqués par les pères du village. Mais en tout cas, toutes les petites filles du village, elles, avaient des poupées magnifiques qui avaient été créées par Iskra, la fameuse femme aux poupées qui créait les poupées. Le mari d'Iskra était un fermier et l'homme le plus riche du village,
jusqu'au moment où son cœur l'a lâché. Iskra n'avait jamais eu d'enfant avec ce mari et elle adorait ça, du coup c'est pour ça qu'elle donnait autant d'amour aux enfants du village. Comme si tous les enfants du village étaient les siens. À chaque 6e anniversaire d'une jeune fille du village, elle lui offrait une poupée magnifique qu'elle avait confectionnée elle-même. Alors elle les avait pas confectionnées à 100%, la poupée en elle-même, elle l'achetait dans une autre ville pour que ce soit de la meilleure qualité possible, mais par contre, elle confectionnait les vêtements de la poupée elle-même. Donc elle participait quand même à la création. Les jeunes filles adoraient ces poupées, elles en étaient vraiment folles dingues, et du coup, naturellement, elles adoraient Iskra qui leur remettait la fameuse poupée à leur anniversaire. C'est normal, on te fait un beau cadeau, tu vas avoir tendance à apprécier la personne qui te fait ce magnifique présent. Tout s'est déroulé comme ça pendant des années. Mais vous vous en doutez bien, on est sur une histoire d'horreur, donc les choses ont changé d'une manière assez creepy. À son 6e anniversaire, une jeune fille du nom de Cladia a reçu la fameuse poupée de la part d'Iskra, et cette poupée était habillée d'une robe verte et avait des yeux magnifiques faits en verre. Elle prenait sa poupée partout où elle allait, d'ailleurs comme beaucoup des jeunes filles faisaient, tellement elles étaient fans de leur poupée, et à peu près une semaine après son anniversaire, on jouait tranquillement dans les champs avec Cladia, quand soudainement, elle s'est effondrée au sol. On s'est précipité pour aller chercher ses parents, qui ont eux appelé un docteur. Le docteur a dit que Cladia avait une fièvre très élevée et très dangereuse. Le médecin ne s'était pas trompé, quelques jours plus tard, Cladia est décédée suite à cette maladie. Avant que la nouvelle de sa mort ne se répande, la mère de Cladia s'est précipitée à la porte de Iskra et a jeté la poupée sur sa porte. Elle clamait que c'était la poupée qui avait donné cette fièvre à sa fille, qu'en fait Iskra avait lancé une sorte de malédiction à sa fille au travers de la fameuse poupée. C'est assez étrange quand même comme dire, sachant que toutes les filles du village ont une poupée de Iskra. Iskra a ouvert la porte, naturellement alertée par les cris de la femme qui se tenait devant chez elle, et elle a commencé à pleurer. Elle était très peinée de cette accusation. La mère de Cladia a ensuite été écartée par son mari, le père de Cladia, et tout le monde dans le village s'est accordé sur le fait qu'elle avait un peu pété un câble à cause de la mort de sa fille, et qu'elle avait décidé de mettre toute cette colère sur le dos de Iskra. Mais depuis ce moment-là, j'ai remarqué que de plus en plus d'adultes qui étaient amis avec Iskra ont commencé un peu à se détourner d'elle, comme si les accusations qu'avait lancées la mère de Cladia avaient quand même eu un impact. Iskra n'a pas été vue pendant quelques jours après ces événements, tout le monde a supposé qu'elle était en train un peu de se remettre de ce qui s'était passé, et l'anniversaire de ma petite sœur, ses 6 ans, sont arrivés. Iskra a toqué à ma porte et elle lui a présenté une magnifique poupée, comme elle avait l'habitude de le faire. Cette poupée avait de magnifiques yeux bleus et la robe était également bleue en accord avec les yeux. On dirait bien que Iskra en fait voulait un peu faire oublier les accusations qui avaient été portées à son encontre et montrer qu'elle était une bonne personne, qu'elle l'avait toujours été. Et en fait cette fameuse poupée qu'elle adressait à ma sœur était un peu un moyen de montrer tout ça au reste du village. Exactement 2 semaines après que Iskra ait transmis la poupée à ma sœur, ma jeune sœur Nika, qui avait reçu la poupée, est morte à cause de la fièvre, la même qui avait emporté Cladia. Mon père était dévasté. Pendant 2 jours, il était assis dans la maison, la poupée qu'avait donnée Iskra entre les mains, à l'analyser sous toutes les coutures. C'est au bout de ces 2 jours qu'il a décidé de confronter Iskra par rapport à ça. C'était comme si on revoyait la mère de Cladia quand sa fille était morte. Mon père était allé devant la maison d'Iskra, avait jeté la poupée sur la porte, et l'accusait d'avoir maudit la poupée et par conséquent d'avoir maudit sa fille. Il a également ajouté que c'était une sorcière, qu'elle avait jeté une malédiction sur la poupée et c'était pour ça que Nika était morte. Iskra est également, comme avant, sorti de sa maison et a clamé son innocence. Au bout de quelques minutes de confrontation, mon père a été écarté de la maison d'Iskra par le docteur et Iskra, elle, est retournée chez elle. Exactement comme avec la mère de Cladia. Sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas arrêté là. Un par un, chaque villageois du village dont la fille avait reçu une poupée de la part d'Iskra, s'était présenté devant sa porte et avait déposé la fameuse poupée devant sa porte, en guise un peu de rejet. Il y avait 20 ans de cadeaux donnés par Iskra qui avaient été remis sur le pas de sa porte. Personne n'a jamais vu Iskra emmener les poupées à l'intérieur de sa maison, mais ce qui est sûr c'est que le lendemain, toutes les poupées avaient disparu. On pourrait se demander ce qui s'est passé avec ces poupées. C'est assez mystérieux. Peut-être qu'elle les a ramenées pendant la nuit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que personne ne l'a vu, il n'y a eu aucun témoin vis-à-vis du déplacement de ces poupées. D'ailleurs on n'a plus revu Iskra à la suite de cela, elle n'est jamais ressortie de sa maison. Parfois j'ai l'impression de la voir au travers de la fenêtre de chez elle, qui regarde discrètement les enfants jouer à l'extérieur. Son visage était devenu pâle, ses yeux étaient rouges comme si elle pleurait en continu. Elle semblait vraiment tomber au fur et à mesure dans la folie. Je ne l'ai plus jamais revue après ça, et la gentille Iskra, la femme aux poupées, a été oubliée. Des années sont passées et j'ai quitté le village. Je repense de temps en temps à Iskra, qui regardait à l'extérieur de sa maison avec ses yeux rouges,
et je me sentais un peu désolé pour elle. J'avais de la compassion. Je n'ai jamais cru qu'elle avait blessé qui que ce soit par l'intermédiaire de ses poupées. J'ai toujours pensé que c'était juste une coïncidence que les enfants tombent malades d'une certaine fièvre, après que Iskra leur ait donné une de ses créations. J'ai trouvé ça vraiment injuste qu'elle soit accusée de tout cela parce que le village avait besoin d'un bouc émissaire pour accuser le coup. C'est en tout cas ce que j'ai toujours cru. Et un été, j'ai reçu une lettre de mon père. Le village ne se portait pas bien du tout et d'ailleurs les villageois le quittaient au fur et à mesure. Mon père avait décidé de déménager dans une ville avoisinante et il me contactait pour me demander si je pouvais l'aider à déménager ses affaires. J'ai accepté pour voir ce village, le village de mon enfance, une dernière fois. Pendant qu'on rangeait ses affaires dans les cartons, j'ai jeté un coup d'œil vers la maison d'Iskra. Il y avait des trous dans le toit et les fenêtres étaient vieilles et brisées. J'ai demandé à mon père ce que la femme était devenue, ce à quoi il m'a répondu qu'il ne savait pas et qu'il s'en fichait. Elle n'a plus jamais été revue depuis que moi-même je l'ai vue au travers de sa fenêtre. Il y a de ça encore des années. Est-ce qu'Iskra était morte? Est-ce que son corps a été retrouvé? Personne n'en avait la moindre idée. Personne n'était rentré dans la maison par inquiétude. Je me souviens m'être senti attristé, vraiment, comme si j'avais perdu un proche. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai décidé de m'aventurer auprès de la maison d'Iskra, ou du moins ce qu'il en restait. Mon père a essayé de me stopper en me disant qu'il n'y avait aucun intérêt à s'y rendre, mais je ne l'ai pas écouté. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Iskra. Peut-être que je devrais enterrer ses restes si nécessaire. Je me sentais en partie responsable de ce qui s'était passé, et j'aurais pu peut-être intervenir, essayer de plaider en sa faveur quand toutes ces accusations sont sorties contre elle. Mais qui m'aurait écouté? J'étais juste un enfant. La porte de la maison d'Iskra s'est ouverte, non sans difficulté. Il y avait une certaine pénombre à l'intérieur de la maison. Il y avait des toiles d'araignée, beaucoup de poussière, mais une odeur m'a interpellé. Une odeur de viande qui cuisait. Mais à part des chaises et une table au rez-de-chaussée, il n'y avait rien du tout. L'odeur s'intensifiait au fur et à mesure que je montais le petit escalier, et j'ai commencé à ressentir de la peur au fur et à mesure que je m'approchais du lit d'Iskra, dans sa chambre. Si on devait trouver ses restes, ce serait certainement à cet endroit-là. J'étais sûr qu'elle était morte, comme Nika, comme Cladia. J'en étais absolument certain. Mais au fur et à mesure que je m'approchais du lit, j'ai été surpris de voir que le lit était totalement vide. Le lit était d'ailleurs fait, et il n'y avait aucun signe d'Iskra. Peut-être qu'elle a quitté le village, qu'elle est partie une nuit, et personne ne l'a vue. J'allais sortir de la maison en repassant par les escaliers que j'avais empruntés, quand j'ai remarqué qu'il y avait une échelle posée dans un coin qui menait directement au grenier. J'ai jeté un œil au plafond et j'ai remarqué que la trappe d'accès était fermée. J'ai testé l'échelle pour voir si elle était encore solide, et effectivement c'était le cas. J'ai commencé à grimper à l'échelle, j'ai poussé la trappe au plafond, elle n'était pas fermée à clé. Elle s'est d'ailleurs ouverte plutôt facilement. L'odeur que j'avais sentie en entrant dans la maison était encore plus forte dans le grenier. Les derniers rayons du soleil de la journée éclairaient encore cette zone de la maison, et quand j'ai jeté un coup d'œil aux alentours, mon cœur a sursauté. J'ai vu des petits visages dans le grenier me regardant. J'ai vite compris que c'était des morceaux des poupées que Iskra avait réalisées. Toutes les poupées que Iskra avait confectionnées et données aux jeunes filles et qui lui avaient été rendues par la suite étaient entreposées dans le grenier. En marchant dans le grenier, j'ai remarqué que le temps n'avait pas été clément avec ces objets. La pluie qui avait dû s'infiltrer par les trous dans le toit les avait gravement endommagées. Elles étaient maintenant craquées, les vêtements étaient déchirés et ça a clairement commencé à me donner la chair de poule. J'ai fait encore quelques pas dans le grenier quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de mes yeux. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. J'ai continué à avancer un petit peu et ce mouvement s'est reproduit. À ce moment-là, j'ai entendu un chuchotement, un murmure qui m'a totalement terrorisé. Et j'ai décidé de quitter la maison rapidement et de retourner voir mon père. Je me suis retourné et j'allais me diriger vers l'échelle quand, à ma grande surprise, Iskra se tenait devant moi. Elle était comme en décomposition et me fixait de ses yeux rouges. Elle a poussé un cri strident juste devant moi, quelque chose qui a eu comme effet sur moi comme si on me perçait le cœur et qui m'a terrorisé encore plus que je ne l'étais déjà. J'ai crié. Je l'ai contourné, j'ai emprunté l'échelle et je suis sorti aussi vite que j'ai pu de sa maison. Pendant que je courais dans la maison pour en sortir, j'ai entendu des hurlements et un rire. J'ai réussi à sortir de la maison, j'ai couru vers les cartons et là où mon père se tenait, et me voyant aussi apeuré, il m'a demandé ce qu'il s'était passé. J'étais encore choqué par ce que j'avais vu, pris par la peur et j'avais du mal à parler. On a quitté le village immédiatement, sans se retourner. Une heure plus tard, j'étais encore sous le choc, et encore une heure plus tard, je pouvais encore sentir dans mes narines l'odeur que j'avais sentie à l'intérieur de cette maison. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu à mon père. Il m'a dit qu'elle avait sûrement eu une punition divine pour avoir tué tous ses enfants. Elle devait sûrement être punie entre la vie et la mort. Je restais assez dubitatif par rapport à ça. Je me souviens très clairement avoir entendu un rire malsain en sortant de la maison. Je me demande si, motivée par la rage de ces fausses accusations à son encontre, elle n'aurait pas réussi à tromper la mort pour prendre sa revanche sur ceux qui l'auraient accusée à tort. Ou peut-être que je deviens juste paranoïaque, tout aussi paranoïaque que ceux qui l'ont accusé des années plus tôt. Tout ce que je sais, c'est que je suis sûr de ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose qui devrait être mort
depuis des années, mais qui était encore bien vivante. Maintenant j'ai grandi, j'ai des enfants, et ce qui est sûr c'est que jamais je ne les laisserai jouer avec des poupées. Les amis, cette histoire s'arrête ici. N'est-elle pas incroyable? Est-ce que maintenant vous allez jeter toutes les poupées que vous avez dans votre maison? Je vous le conseille. Je vous le conseille, on ne sait jamais, parce que Iskra elle est peut-être derrière tout ça, vous le savez pas. Hein. Peut-être qu'elle a ouvert son petit magasin où elle vend ses poupées, on vous en a offert une. Peut-être. En tout cas, on peut avoir bien sûr plein de théories. Est-ce que Iskra est effectivement une sorte de sorcière qui aurait maudit des poupées pour atteindre des jeunes filles? On pourrait se dire peut-être, mais pourquoi? Parce qu'elle a toujours été appréciée dans le village, son mari était riche, on peut se demander pourquoi elle ferait une chose pareille. On n'a aucun élément dans l'histoire qui pourrait dire que le fermier est mort à cause de quelqu'un dans le village ou d'une décision du village qui a fait que ça a conduit à sa mort et du coup elle veut se venger. Ça reste un vrai mystère. Moi, ma théorie personnelle, celle en tout cas à laquelle je pense maintenant, c'est qu'en fait, il y avait une maladie qui se répandait dans le village par les enfants et c'est ça qui leur causait la fièvre. On nous dit que c'est un village qui n'avait pas vraiment de moyens, du coup, pour les soins, ça devait être très difficile d'accès. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être soignée. Forcément, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça c'est quelque chose que l'histoire nous a quand même bien montré, on recherche un bouc émissaire pour dire tiens, toi, c'est à cause de toi que tout ce qui se passe de mauvais dans le village existe, donc si on te condamne, si on te tue, tous les malheurs vont cesser. Et si les malheurs ne cessent pas, on va accuser encore quelqu'un d'autre. Et ça c'est quelque chose qui est prouvé dans l'histoire, ça a un nom. D'ailleurs je ne sais pas si ça s'appelle pas le syndrome du bouc émissaire, mais c'est quelque chose de scientifiquement, enfin peut-être pas scientifiquement, mais historiquement, qui est montré, c'est quelque chose qui existe clairement. Et je pense que Iskra en a fait les frais, et à cela on a ajouté un élément de paranormal, où justement Iskra a été accusée à tort, alors qu'elle n'avait rien à voir dans l'histoire, et en fait elle est encore là justement pour dissuader les curieux ou attaquer les curieux qui l'auraient justement accusé. Et du coup Iskra demeure toujours dans sa maison. Après, est-ce qu'elle est en attente que quelqu'un dise non, tu n'y es pour rien et la libère, ou est-ce qu'elle est là clairement pour se venger? Ça, libre à vous de vous en faire votre propre avis. En tout cas, personnellement, je pense que les poupées, c'est terminé. C'est terminé. Je ne les regarderai même plus dans les yeux. Déjà, je trouve ça flippant de base. Là, c'est terminé. Clairement. Là, c'est foutu. C'est foutu. Bon, les amis, je vous propose qu'on se remette en sécurité. Je pense qu'on a eu notre dose de frisson pour cette vidéo. Des histoires, ma foi, très intéressantes. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Iskra. Je trouve qu'on a vraiment un bon contexte qui est posé. Cette histoire de poupée, on a quand même un mystère qui demeure. Et ça, je trouve ça intéressant. Je pensais, personnellement, qu'on allait avoir une révélation comme quoi c'est le narrateur de l'histoire, le jeune garçon, qui était la cause justement des morts. Et qu'en fait, Iskra voulait se venger de lui parce que c'était lui, en fait, indirectement, en ayant tué les jeunes filles d'une certaine manière, peut-être en les empoisonnant, qui aurait fait que Iskra soit accusé. D'où aussi le fait qu'il se sente coupable. Après, on n'a pas eu de révélation vis-à-vis de cette théorie-là, donc je pense que c'est pas forcément le cas. Mais bon, les histoires dans leur ensemble étaient plutôt sympathiques. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!